Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une sélection de livres que j'aimerais lire d'ici la fin d'année. Alors autant vous dire que vu la pile, je pense qu'il y en a à peu près une dizaine, je ne lirai clairement pas tout d'ici la fin de l'année, sachant qu'il reste un mois. Mais lorsque je me suis mise devant ma PAL, voilà, je me suis dit ah toi ça serait pas mal, ah et toi aussi, ah et toi ça fait un moment, et puis et voilà, et du coup je me suis retrouvée avec cette petite sélection là. Mais au final, même si je ne lis pas tout, ça me permet d'avoir déjà une pile en fait prête où je peux aller piocher dedans plus facilement dès que je finis un livre. Et on va commencer tout de suite sans plus tarder par Nevernight, le tome 1 de Jay Kristoff, qui est N'oublie jamais aux éditions de Saxus. Alors, je vais quand même enlever la jaquette pour que vous puissiez voir la beauté du livre. Regardez-moi ce travail. Ah, il n'y a rien derrière. Ok, bon, tant pis. Mais déjà, le travail comme ça, c'est... Je suis impressionnée par le travail que font les éditions de Saxus. C'est quand même des très beaux livres en fait. Et pour le coup, je ne regrette pas mes achats, même si effectivement, je crois que ça vaut son petit billet. Voilà, on est sur du 25 € pour la version hardback. Bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Et à l'intérieur de la jaquette, vous avez la carte. Moi qui adore les cartes. Je vous mets bien évidemment en barre d'infos tous les liens pour pouvoir aller lire les résumés, etc. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime faire puisque je ne lis moi-même pas les résumés. Généralement, je me laisse convaincre par mes potes qui me disent non mais celui-là je sais que tu vas l'aimer, vas-y fonce, 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 fonce. C'est tout. Donc du coup je vous transmets ça de la même façon, à savoir que j'en ai beaucoup entendu parler par des amis qui ont les mêmes goûts que moi niveau lecture et qu'on m'a dit non mais celui-là c'est obligé que tu kiffes. Ce tome 1 j'ai galéré à le trouver en hardback parce que du coup les éditions de Saxus fonctionnent fonctionner, parce que là je crois qu'ils font des rééditions maintenant, qu'en précommande, c'est-à-dire qu'une fois que le livre était sorti, si on ne l'avait pas commandé ou si on ne le trouvait pas en librairie dans le bon format sur les premiers jours de sortie, et bien il n'y avait plus que le brochet. Et celui-là c'était une galère pour l'avoir, mais j'ai fini par le trouver et ça je suis trop ravie. Donc celui-là c'est ma lecture en cours en ce moment, donc celui-là c'est le seul que je sais qui sera lu avant la fin de l'année. Parce que bon, vu la briquette, j'avance à pas de torture. Ensuite, l'un des autres livres que je suis quasiment sûre de lire d'ici la fin de l'année étant donné que je l'ai commencé en format audio. Il s'agit de The Wedding Girl de Tamara Baliana. Et c'est comme ça que je vais pouvoir vous présenter notre sponsor de ce jour pour cette vidéo, à savoir Nextory. En effet, je veux découvrir la plume de Tamara depuis quelques temps maintenant parce que j'en entends beaucoup parler. Et j'étais super contente de la trouver sur l'application Nextory avec du coup son titre The Wedding Girl. Mais Nextory propose de multiples formats tels que l'ebook, le podcast, ça c'est trop cool, la presse, l'audiobook bien entendu, la BD, le manga. Bref, on a largement le choix car il y a plus de 250 000 titres mine de rien à aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de suggestions de catégories de lecture et il y a même des sagas exclusives à l'application. La première catégorie forcément que j'ai été fouillée, c'est celle de la New Romance et c'était trop sympa de voir toutes les copines de chez Hugo et certains de mes coups de cœur comme The Deal. Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, si vous hésitiez à découvrir vous aussi l'application Nextory, je vous mets tous les renseignements en barre d'infos mais également sur l'écran avec un code qui vous permet de tester l'application pendant 45 jours gratuitement pour vous faire vous-même votre avis. Je pense que vous le savez maintenant, le livre audio c'est quelque chose qui fait clairement partie de ma routine lecture et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, le fait de pouvoir varier les formats et du coup de pouvoir continuer à lire à des moments où je n'aurais pas pu normalement, ça me permet effectivement de lire beaucoup plus et du coup de pouvoir être un peu plus immergée dans mes lectures. Et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir sur les romances notamment, à pouvoir continuer à les écouter comme ça quand je suis en voiture ou en train de faire totalement autre chose et que je suis pas posée dans mon lit où vraiment il faut être concentré. Et là je le garde plus en ce moment, ce temps là, pour des moments où je vais être justement sur de la fantasy ou de l'urban ou du fantastique où il y a des mondes des fois un peu plus complexes. Après on va passer à deux livres que j'aimerais vraiment lire parce que c'est des suites et que j'adore l'autrice. Donc l'autrice il s'agit de Amélie C. Astier et donc deux sagas d'elle que j'adore. J'ai pris pas mal de retard sur sa saga Fucking Love. Donc là c'est le tome 7 qui est For Now et après c'est Salvation. Le tome 2 j'avais adoré le tome 1 parce que toi-même tu sais, univers à la Supernatural, voilà, c'est rien que pour ça moi le livre il était vendu. Et donc là c'est le tome 2 avec cette couve. Mais juste sublime, c'est un truc de fou. Voilà, donc ça c'est les deux livres d'elle que j'aimerais lire, mais bon, il va
falloir faire des choix je pense d'ici la fin de l'année. Mais bon, il y a ces 2 livres en plus. Ensuite, une autre amie autrice que j'aimerais découvrir cette fois-ci. Il s'agit d'Anita Higgins avec No Rules, qui est sorti aux éditions Addictive. Alors comment vous dire que ce livre là, quand on entend Anita, c'est celui-là dont on parle en premier. Et forcément j'ai été hyper intriguée et j'ai réussi à trouver les 2 tomes. Donc c'est No Rules et My Rules je crois. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour être sûre que je ne vous dis pas de bêtises. Et du coup bah, j'ai foncé en fait, je les ai achetés pour pouvoir découvrir tout ça. Belle briguette. Donc celui-là je sais que peut-être qu'il finira également en lecture audio à un moment donné. Ensuite j'aimerais effectivement lire un livre que j'ai depuis pas mal de temps dans ma PL. Il s'agit de La 9e maison de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus. Alors je l'ai en 2 formats, je l'ai comme ça et en hardback parce que j'ai réussi à le trouver également en hardback après coup. Et c'est vrai que c'est Margot de Margot Lises qui m'a redonné envie en fait de découvrir en fait ce livre là, parce qu'elle l'a lu il me semble aux alentours d'Halloween et je me suis dit c'est vrai que j'ai ce livre dans ma PL et que ça m'intrigue pas mal. Leigh Bardugo c'est une autrice que j'adore, mais vraiment je suis fan de son travail, de sa plume, des univers qu'elle crée et de comment elle nous embarque facilement dans des choses des fois très complexes. Et celui-là apparemment est un peu plus adulte et c'est ça qui m'intrigue en fait de voir avec elle ce que ça peut donner. Ensuite dans les sagas que j'aimerais continuer, il y a le tome 4 de Kéléana parce que j'étais l'une des premières à m'offusquer quand les éditions de La Martinière ont décidé de ne pas publier après le tome 3 cette saga. Et voilà, maintenant que c'est là, ça serait dommage quand même de ne pas en profiter pour pouvoir le lire. Donc du coup voilà, j'aimerais à terme réussir à le lire. Et le dernier, mais pas des moindres, il s'agit de Fièvre enchantée de Karen Marie Moning aux éditions J'ai lu. Donc je pense que depuis le temps vous connaissez mon amour pour Mac, Barons et la clique qui les accompagne, voilà, de la saga Fièvre. J'ai envie de reprendre cette saga depuis que j'ai fait mon week-end retraite écriture avec Rose Milla, Alison Germain et qu'on était chez Candy Shy, que je pense que vous devez connaître sur YouTube, où on a reparlé en fait de la saga Fièvre et je me suis dit mais qu'est-ce que j'aimais cette saga, pourquoi est-ce que je ne la lis pas alors que j'ai des tomes dans ma PL. Et ben voilà, ça fait un livre de plus que j'aimerais lire très prochainement. Voilà pour la sélection de 8 livres que je me suis faite, que j'aimerais donc lire / dévorer / découvrir d'ici la fin de l'année 2022. Comme je vous l'ai dit, je ne me fais pas de grandes illusions, je ne désespère pas, mais tout ça m'enchante et le fait de pouvoir retrouver cette joie de me dire dans quoi je vais me plonger, qu'est-ce que ça fait du bien. Depuis que j'écris des livres, j'ai des fois un petit peu de mal à en plus à les lire derrière, des fois par peur en fait de m'inspirer de quelque chose, d'une ambiance, d'une scène, d'une phrase, etc. Donc c'est vrai que quand je suis en train d'écrire de la romance contemporaine, je ne lis pas de romance contemporaine, mais alors du tout. et c'est vrai que du coup, là je prends plaisir en fait à juste permettre à mon cerveau d'aller divaguer dans des mondes absolument géniaux tous. Et là je sais que ceux-là c'est soit des valeurs sûres, soit des autrices sûres. Donc du coup c'est vrai que j'ai plus que hâte. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez lire d'ici la fin de l'année. Et puis d'ici la prochaine vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.